Je vais vous parler d'une marque qui est une de mes marques préférées. C'est une marque dont on n'entend plus tellement parler et pourtant, la marque a été lancée au début du siècle dernier, en 1906 si je dis pas de bêtises, au Japon. C'est une marque qui nous vient d'Osaka et c'est, je sais pas si vous voyez bien les petits logos, on la reconnaît entre mille, c'est Mizuno. Voilà, alors Mizuno, c'est une des marques les plus vieilles, un des équipementiers les plus âgés si on peut dire ça comme ça. Alors au début, Mizuno ne s'est pas lancé dans le running, ça a d'abord été dans le baseball. Et oui, le baseball, il faut le savoir, c'est un sport américain, mais c'est un sport qui est extrêmement populaire au Japon. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour ceux qui suivent un peu l'actualité du baseball, je peux vous dire que les Dodgers de Los Angeles, qui a toujours été une équipe phare en baseball, c'est un peu comme les Cowboys de Dallas en football américain, ou les Lakers, ou les Bulls, ou même les Knicks en basket. Donc les Dodgers, une des stars aujourd'hui des Dodgers, c'est un joueur japonais qui explose tout, qui fait home run sur home run, qui s'appelle Ohani. Donc Mizuno, baseball, ensuite dans le golf, et puis ensuite dans le running. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Carl Lewis, le champion américain Carl Lewis, quand il a démarré sa carrière, quand il a commencé à se faire connaître en tant que professionnel, il était sponsorisé par Mizuno. Et voilà. Et un autre champion, peut-être vous le saviez pas non plus, alors c'est pareil, je pense que c'est à son début de carrière, parce qu'ensuite, de mémoire, il était sponsorisé par Adidas, c'est Ivan Lendl, le tennisman tchécoslovaque. Voilà, donc Mizuno dans le running, c'est beaucoup plus récent, j'ai pas la date exactement, mais c'est une de mes marques préférées. J'en ai déjà parlé ici, je vous ai d'ailleurs notamment présenté cette chaussure, qui est la Daichi 8. Ce qui caractérise pour moi Mizuno, si vous voulez, c'est une discrétion, comment dire, j'allais dire le chien à bois, la caravane passe, c'est pas Nike, c'est pas Adidas, c'est même pas ASICS. ASICS a embrassé la culture occidentale, ASICS fait beaucoup plus de bruit aujourd'hui que Mizuno, et pourtant Mizuno est une des marques phares d'un point de vue de la qualité. Une chaussure Mizuno, c'est une chaussure qui a été extrêmement bien pensée et qui va aussi vous tenir dans la durée. Voilà, je vais pas dire de bêtises, mais ça fait au moins 30 ans que je porte régulièrement du Mizuno en running, en chaussures de running, et pendant mon périple indien, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu 4 ans en Inde, j'ai fait beaucoup de repérage pour des courses de trail et d'ultra trail en Inde, donc sur un terrain cassant, cassé, dégradé. Ah bah te voilà toi, hein. J'ai avec succès régulièrement porté du Mizuno et les chaussures résistaient très bien, donc très bonne résistance et c'est très bien pensé. J'ai eu la chance de visiter la R&D, les bureaux à Osaka au Japon, et je peux vous dire que la R&D de Mizuno n'a rien à envier à la R&D de Oka, qui est une marque dont on parle beaucoup en ce moment, et évidemment parce que chez les hommes, celui qui a gagné l'UTMB, il est chez Oka. Le pauvre Jim Walsmay, il est passé à la trappe ce coup-ci, ce qui ne m'a pas particulièrement étonné. En revanche, le champion français, dont j'ai oublié le nom parce que pardon, il était un peu inconnu, qui est un type qui travaille chez Oka, bravo à lui parce que énorme performance, il est jeune, il a du talent, il est intelligent. Je sais que j'aime moi les gens intelligents, les athlètes qui sont le corps et l'esprit. Voilà. Si je dis pas de bêtises, c'est un peu le slogan, non pas de Mizuno, mais d'ASICS pour ceux qui le savent. Alors Mizuno. Donc aujourd'hui, je vais pas vous parler de la Daichi 8, je l'ai déjà fait, qui était une chaussure relativement légère. C'est pas la chaussure la plus protectrice du marché, mais c'est une chaussure, regarde, hop, tu vois, qui se plie bien, hyper souple. Il n'y a pas de plaque de carbone à l'intérieur, mais bon, a priori, à moins d'être un coureur élite, t'en as pas vraiment besoin. Mais je suis pas là pour parler de ça, je suis là pour parler de celle-ci, les enfants. Et alors celle-ci, regardez-la bien, c'est la Wave Mujin 10. Alors la Wave Mujin, c'est un classique des Quantiques. Non, c'est un classique des classiques chez Mizuno. Et alors là, on est un petit peu plus sur une chaussure un petit peu tanké si tu veux, tu vois. Ah là, je la plie un petit peu plus difficilement avec une grosse semelle là, tu vois. Mais si tu veux, les grosses semelles aujourd'hui, tout le monde le fait. On n'est plus du tout dans la mode du minimalisme. T'as une tige très confort. C'est ça aussi l'avantage de Mizuno pour moi, c'est que les tiges sont extrêmement bien construites. La tige, elle est suffisamment souple, suffisamment confortable. J'allais dire compostable. Non, c'est pas compostable malheureusement, mais confortable pour, si tu veux, accueillir les pieds larges. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Voilà. Au niveau de la respirabilité, moi qui vis ici en Californie, je peux vous dire qu'il fait très chaud là, on court, il fait 30-35 degrés en ce moment, on a une vague de chaleur. Bon, c'est pas le cas pour vous parce que vous rentrez dans l'hiver, mes pauvres chéris. Donc la respirabilité, ça vous posera pas de problème. Enfin, c'est pas vraiment une question à l'ordre du jour pour vous, la respirabilité, mais j'ai pas souffert de la chaleur. Lacet classique, extensible, enfin un peu stretch si tu veux, mais plat. Languette, alors ce qui est très bien avec Mizuno, et tu vois, il le généralise un peu sur toutes les chaussures, c'est que tu as une petite poche ici. C'est vraiment un petit filet si tu veux, pour une fois que tu as fait tes lacets, venir aller les ranger ici. Donc ça évite qu'ils se défassent, ça évite qu'ils se prennent dans les buissons. Voilà, c'est un petit détail. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Le petit œillet là à l'arrière sur la coque du talon pour bien pouvoir enfiler la chaussure. Ça, c'est des choses, si tu veux, qui font un peu la différence et que d'autres marques plus récentes ont un peu mis à la trappe. On sait pas trop pourquoi. C'est comme d'avoir des crochets ici et ici. Alors là, ça peut te servir de crochet à l'arrière et puis à l'avant, tu le mets sur les lacets. C'est quand même un indispensable quand tu fais du trail running parce que tu sais jamais. Parfois, tu peux avoir besoin de mettre des guêtres et tu peux accrocher une guêtre Salomon sur une chaussure Mizuno ou une guêtre Altra sur une chaussure Mizuno parce que tu accroches ici devant et puis tu accroches
accroches ici derrière au petit œillet, qui est pas fait pour ça, hein. L'œillet c'est pour, encore une fois, tu prends ta chaussure comme ça et hop, tu l'enfiles beaucoup plus facilement. Voilà. Après, collier de cheville, moi je regarde toujours ça, le collier de cheville. Là c'est doux et la languette elle est douce. Alors c'est pas une languette si tu veux des plus fines, c'est pas une des chaussures les plus légères, hein. Elle est plutôt même un petit peu lourde cette chaussure. Donc ça c'est un petit peu dans les points un peu négatifs, mais le confort de pied en revanche il est maximum. Et moi j'aime bien, si tu veux, quand les marques évidemment font des efforts pour alléger les modèles de chaussures, simplement quand elles te proposent des languettes qui sont tellement fines qu'elles viennent te cisailler le coup de pied, bah là tu vois je dis non. Là ce sera pas le cas avec cette Mizuno. Donc confort, valeur sûre, voilà. Alors après il n'y a pas de carbone, il y a une plaque qui va te protéger des impacts des pierres, etc. Mais il n'y a pas de carbone, donc c'est pas la chaussure la plus dynamique du marché. Mais encore une fois, le carbone c'est bien, mais je pense que la très grande majorité des coureurs n'ont pas besoin de carbone et n'ont surtout pas le niveau pour profiter d'une plaque de carbone. Donc ça sert à rien d'aller débourser 250 €, 280 €, 300 € dans une chaussure avec une plaque de carbone, parce qu'il y a quand même de fortes chances que tu n'aies pas le niveau de toute façon pour pousser la chaussure dans ses derniers tranchements. C'est comme si tu conduis une Ferrari, tu vas peut-être penser que tu as l'air d'un champion, mais en fait tu n'as pas le niveau pour la conduire la Ferrari. Donc bon c'est pas, voilà, c'est pas parce qu'une chaussure n'a pas de plaque de carbone qu'il faut faire l'impasse et qu'il faut absolument se focaliser et être complètement obsédé par les plaques de carbone. Poupouche, qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu fais là? Donc voilà, donc pas de plaque de carbone, mais suffisamment de dynamisme. Si tu es en forme, tu n'auras aucun souci avec cette chaussure. Donc pour moi, si tu veux, c'est très bon confort de tige, excellente solidité et très bonne protection et d'amorti au niveau des chocs, parce que tu as vraiment une grosse épaisseur de semelle. Si, il y a une plaque Wave, ça s'appelle la Wave Mugine 10. Au départ, hein, pendant très longtemps, des années et des années et des années, Mizuno se faisait un plaisir de montrer la Wave. Hein. Là, elle la montre pas. Bon, alors il y a par contre, mais la plaque elle y est. Je rappelle, hein, parce que Mizuno appelle la Wave, hein, qui est un peu son ADN. La Wave, ça sert à quoi? La Wave, ça sert à garder ta foulée dans l'axe. C'est à la fois une sorte de contrôle de ta pronation et puis ça joue énormément sur l'amorti. Voilà. Si tu veux, la semelle elle est composée en 4 parties. Tu as la semelle externe Vibram, très agrippante, très solide. Encore une fois, Vibram, ça a fait ses preuves, c'est pas la peine d'en reparler. Tu as de la mousse là, dans laquelle à mon avis est encapsulée la Wave. Et puis tu as ce que Mizuno appelle la Mizuno Enervi. Tu as la Mizuno Enervi avec un Z. C'est pas moi qui, c'est pas moi, c'est eux. Mizuno Enervi avec un Z, qui est la mousse qui va, si tu veux, absorber et puis hop, reprendre sa forme, ce qu'on appelle avoir de la résilience, et qui va te donner du dynamisme sur cette chaussure. Voilà. Donc c'est un peu un tank, c'est un truc pour les terrains bien cassés, bien dégradés, et qui va te protéger et t'apporter un confort exceptionnel. Donc Mizuno Mugine 10, je la recommande absolument à tous les fanats de longue distance ou les mecs qui courent en montagne ou sur des terrains dégradés. À mon avis, ça va être une chaussure cet hiver qui va être excellente. Pourquoi pas pour faire les Cottrelles de Paris, hein, parce que voilà, Mizuno, ils ont suffisamment de recul et d'expérience pour te proposer une chaussure qui va être super agréable sur les sentiers, hyper agrippante, et quand tu auras des petites portions de route, et il y en a des portions de route sur les Cottrelles, ça va pas te gêner. Donc voilà, Mizuno, une de mes marques qui est d'autant plus fétiche, si tu veux, qu'elle la ramène pas. C'est pas une des marques qui la ramène, c'est pas une des marques qu'on voit aux avant-postes sur les courses les plus importantes de la planète, mais c'est une marque qui est là, c'est une marque qui fonctionne à travers la planète, c'est une marque qui n'a plus rien à prouver au niveau du savoir-faire. Je trouve, moi, que Mizuno, c'est une marque dont il faut absolument continuer à parler. Voilà, allez, c'était mon petit feedback sur la Wave Mugine 10. Très bonne chaussure de chez Mizuno. Le seul petit point négatif, si tu veux, c'est le poids. Si tu es un poids lourd, et ben ça c'est la chaussure qu'il te faut, mon gars. Et si tu es un poids léger, et ben ça c'est la chaussure qu'il te faut si tu es un peu aventurier et que tu vas sur des terrains cassés et dégradés. C'est mon nouveau mot, ça, dégradé. Allez, ciao.